la France peut-elle entrer en guerre La France est en guerre. Elle est en guerre puisqu'elle met en place des sanctions contre la Russie. Pour l'instant, c'est une guerre économique. C'est une guerre économique, mais c'est déjà une forme de guerre. Ouais. Il y a également l'armée de l'OTAN qui est en cours de mobilisation avec l'envoi de contingents. Donc on n'est pas encore dans une guerre militaire stricto sensu, mais on est quand même dans une forme de guerre juridique et économique. Et diplomatique. Et diplomatique. Raphaël ? Alors moi, je peux vous parler d'économie pour vous dire que la Russie, c'est le premier exportateur de gaz pour l'Europe et le premier exportateur de pétrole pour l'Europe. Vous avez à peu près 40% du gaz européen qui vient de Russie. C'est ça. Mais il y a une interdépendance mutuelle, c'est-à-dire que 70% des recettes d'exportation de gaz russe sont pour l'Europe. Donc il ne faut pas surestimer non plus la capacité de la Russie à faire un chantage à l'Europe par rapport au gaz. D'accord, donc vous pensez que l'Europe a quand même les moyens de stopper assez vite ce conflit ? Vous savez, c'est comme en entreprise, plus un salarié se sent faible, plus facilement il peut être licencié. Plus vous êtes dans un rapport de force, vous savez quels atouts vous avez en main, et l'Europe en a beaucoup, plus vous pouvez négocier et être fort. Si vous considérez que c'est eux qui ont les cartes en main, vous perdez. Et l'Europe a beaucoup de cartes en main, c'est le premier débouché de la Russie pour le gaz dans le monde, beaucoup plus que la Chine. Non, aujourd'hui, est-ce que notre facture de gaz va augmenter dans les prochains jours ou pas du tout ? Alors ça, c'est une question différente. C'est-à-dire que la France importe 99% de son gaz, mais en termes de gaz russe, c'est 17 à 20%. Donc la France est l'un des pays les moins exposés à la Russie en termes de gaz. Je ne sais pas si c'est clair. Bien sûr, c'est clair. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on dépend plutôt de la Norvège à 35% pour le gaz consommé en France. L'Allemagne, par exemple, est beaucoup plus dépendante. Voilà. Donc, par rapport à ce que D'accord. vous dites, il y a des pays en Europe qui dépendent à 55, 60, 70%, voire 80% du gaz russe. La France est l'une des moins exposées avec 17 à 20%. Donc pour les Français qui nous regardent ce soir, la facture de gaz, elle ne va pas bouger dans les prochains jours. Alors là, il y a deux manières de vous répondre, Cyril. Oui. La première, c'est que le gouvernement français a décidé un blocage des tarifs du gaz jusqu'en juin 2022. D'accord. Donc les tarifs que les Français vont payer, 11 millions de ménages, seront les mêmes que ceux du 1er octobre dernier. D'accord. Mais ça, c'est parce qu'il y a un blocage tarifaire. Après les élections, les choses peuvent changer. Et ça veut dire que la répercussion du prix du gaz sur le marché mondial peut être répercutée sur la facture des ménages en France. D'accord. La question aussi, c'est la hausse du prix du blé, puisque l'Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs de blé. Qu'est-ce qui va se passer avec le blé ? Alors vous voulez qu'on parle du blé, des matières premières agricoles avant le pétrole ? Oui. Après, on en parlera du pétrole après. Ok. Mais c'est vrai que le blé, c'est vrai que c'est... Alors, effectivement, l'Ukraine, on appelle l'Ukraine le grenier à blé de l'Europe. Ouais. C'est 12% des exportations mondiales de blé viennent d'Ukraine. Donc, quand vous avez l'Ukraine qui est déstabilisée, plus la Russie, ça représente 25% des exportations mondiales de blé. Ça pose un problème. Le blé a déjà pris 5% en 2 jours. Alors, le blé, voilà, pour les pâtes... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la baguette, les pâtes vont être plus chères ? Il y a déjà des boulangers qui ont annoncé une hausse de plusieurs centimes dans les jours à venir. Évidemment. Ça arrive tout de suite. Sachant qu'on part déjà immédiat. sur des prix élevés, puisqu'il y avait la relance économique sûr. qui avait boosté le prix des matières premières. Donc ça, on va le voir, on va le sentir tout de suite dès demain. Peut-être assez rapide, oui. Voilà. Malheureusement, sur le pouvoir d'achat, ça va se ressentir assez rapidement. Oui. Mais ça, Alors, il y a blé, il y a maïs, il y a huile de tournesol, voilà. il y a un instant du gaz. Donc on voulait redire un mot sur le gaz. Parce que le gaz, nous, on est moins dépendant que l'Allemagne, puisqu'on se fournit ailleurs. Mais qu'est-ce qui peut se passer ? Non, ce que je voulais dire sur le gaz, c'est qu'il faut diversifier les approvisionnements. C'est-à-dire que le gaz, il peut être sous forme liquide avec d'autres fournisseurs. Donc l'Europe peut essayer de se diversifier en achetant du gaz dans d'autres pays et dépendre un peu moins de la Russie. C'est ça. Sur ça, donc il n'y aura pas de souci. Je voulais qu'on parle maintenant de l'essence. Est-ce qu'on va payer encore plus cher le plein d'essence que la Russie, le deuxième exportateur mondial de pétrole ? Alors la Russie, c'est 10 à 12% du pétrole mondial, premier exportateur de pétrole vers l'Europe. Et le pétrole, ça représente environ 30% du prix des carburants. Ouais. Donc quand vous avez une augmentation de $10 sur le prix du baril de pétrole aujourd'hui était à $104. Il a jamais été au-dessus de $100 depuis 7 ans. Donc vous voyez, on est vraiment à un niveau très élevé depuis 7 ans, mais il n'a pas non plus atteint les $145 de la crise financière de 2008. Donc j'ai envie de vous dire, malheureusement, si les choses s'aggravent, ça peut augmenter encore plus. Et plus ça augmente, plus ça a un impact sur ces 30% de prix du pétrole qui déterminent le prix du carburant. Le reste, en gros, pour 60%, ce sont des taxes. Donc plus ça augmente, plus ça se ressent au bout de 2-3 semaines à la pompe pour les automobilistes français. Bien sûr, c'est ça. Donc dans 2-3 semaines, on peut peut-être le ressentir. Je crains que ce ne soit pas un peut-être, Cyril, mais une certitude. Sûr, exactement. Ça va être quoi ? Ça va être une grosse augmentation ? Là, ce serait vraiment... Je ne vais pas faire comme les médecins qui pensaient tout dire sur le Covid, parce que je n'ai pas envie de me tromper. Mais en tout cas, c'est parti pour augmenter assez fortement et atteindre $110, $115 dans les prochaines semaines. Donc je crains
Alors, le gouvernement pourrait baisser les taxes, mais vous savez que quand on baisse d'1 centime les taxes sur les carburants, le gouvernement, la France perd 500 millions d'euros. Donc, il faut faire un bon arbitrage aussi. Parce que 1 centime, ça se ressent peu sur le pouvoir d'achat des ménages, mais c'est une grosse perte pour l'État. Et donc, l'État, c'est un peu aussi, c'est investi pour nous, les 500 millions d'euros. Est-ce que l'État va pas dire c'est les conséquences de la guerre, on ne peut pas faire autrement. Et on voit que le pouvoir d'achat des Français, entre le blé, on en parlait un instant, le gaz, ça devrait aller, l'essence, est-ce que ça va faire beaucoup, non? Ça va faire beaucoup, et puis vous n'avez pas mentionné, parce que peut-être que vous ne voulez pas en parler aujourd'hui, mais les tarifs de l'électricité aussi. Bien sûr, ils ont été bloqués. Mais... en parler. Alors l'électricité va se passer quoi? C'est important pour les... Alors l'électricité, les prix ont fortement augmenté, et c'est vrai que le prix de l'électricité en France dépend d'un marché européen. Et sur ce marché européen, c'est le prix du gaz qui fait le prix de l'électricité. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'en France, on a 72% de l'électricité qui est d'origine nucléaire, mais le prix de l'électricité est déterminé par un marché européen. Parce que la France fait partie d'un marché, une sorte de bourse européenne. Et c'est ça que les Français ne comprennent pas à juste titre. En disant, attendez, vous nous dites on a 70-72% de nucléaire, et là vous nous dites, comme le prix du gaz augmente, le prix de notre électricité va augmenter. Et donc on est face à des budgets qui vont exploser, et plus vous êtes un ménage en difficulté, plus le prix du gaz, du carburant et de l'électricité et des matières premières, baguettes, pâtes et tout, pèse sur votre budget, c'est évident.